Merci. Nous en venons à la question que va poser Madame Chantal Berthelot, qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale ainsi qu'à Madame la ministre de la Culture. Depuis 1996, les recommandations de l'AEC concernant les droits des minorités nationales à l'éducation préconisent que la langue maternelle de l'enfant comme vecteur idéal de l'enseignement au niveau de l'école primaire. En décembre 2011, les principales recommandations des États généraux du multilinguisme dans les Outre-mer, qui se déroulèrent à Cayenne sous l'égide du ministère de la Culture, insistaient encore sur la reconnaissance du droit de tout enfant à apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle et le fait de lui offrir un cadre institutionnel de cet apprentissage, y compris en dehors du système scolaire. Madame la ministre, en Guyane, dans la plupart des villages du Maroni et de l'Oyapock, mais également sur le littoral, qu'ils soient amérindiens ou bushinengués, nos enfants n'ont pas le français comme langue maternelle. La reconnaissance de l'identité de ces peuples nous impose le respect et la défense de la spécificité de chacune de leurs langues, d'ailleurs reconnues comme langue de France. L'échec scolaire de nos enfants est dû en grande partie à leur difficulté à entrer dans les processus d'apprentissage de la lecture et de l'écriture du français. C'est pourquoi l'adaptation du système scolaire à nos particularités linguistiques est indispensable pour garantir à ces enfants les mêmes chances de réussite. Madame la ministre, si je salue aujourd'hui le travail de ce qu'on appelle les intervenants en langue maternelle, véritable passerelle entre le français et la langue maternelle des enfants, je constate que ce dispositif est loin d'être généralisé et surtout reste insuffisant. Je regrette aussi qu'aucune mesure, qu'aucune expérimentation n'ait pu être menée pour favoriser, au sein de l'école ou en dehors, un co-apprentissage de la lecture et de l'écriture dans la langue maternelle et le français. Les linguistes réunis à Cayenne en 2011 ont affirmé que le bilinguisme demeure l'une des conditions essentielles de la réussite scolaire des enfants. Alors, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir quand votre gouvernement mettra en œuvre cet impératif de réussite éducative. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Chantal Berthelot, j'excuse la ministre de l'Éducation nationale qui m'a chargée de vous répondre. Le ministère de l'Éducation nationale, vous le savez, est déterminé à préserver les langues régionales. Il l'a démontré dès 2012 en inscrivant dans la loi de refondation de l'école de la République la possibilité de recours à ces langues régionales pour l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et l'a étendu aux enseignants du second degré, aux enseignements du second degré et à l'ensemble des disciplines. C'est en ce sens que l'Académie de la Guyane souhaite conforter la place des langues et des cultures de son territoire, avec l'ambition forte de se doter dans les 10 prochaines années de plusieurs écoles primaires bilingues à parité horaire, notamment sur le Maroni et l'Oyapock que vous évoquez. Nous souhaitons aujourd'hui remplacer le bilinguisme de substitution confiné au cycle 1 du niveau préélémentaire vers un bilinguisme additif, généralisé sur la continuité des cycles 1 à 3 et sur plusieurs écoles du territoire. Ce projet, vous l'imaginez bien, engage un effort important de recrutement et de formation de cadres enseignants, mais aussi d'outillage didactique et d'ingénierie pédagogique totalement pris en compte par le projet et la démarche académique actuelle. À ce titre, un calendrier de réalisation est en cours d'élaboration afin de baliser temporellement la mise en œuvre de ces ambitions et rendre visible et lisible la volonté académique à ce sujet. Mais plusieurs étapes, dans l'attente de la finalisation de ce calendrier, plusieurs étapes marquent déjà des avancées significatives. C'est le cas du projet de dictionnaire et lexique bilingue des langues de Guyane, dont l'édition est prévue pour 2017, mais également du parcours de professionnalisation qui a déjà été mis en place pour les intervenants en langue maternelle afin de leur reconnaître une véritable compétence plurilingue et multiculturelle. Et puis aussi la création de formations et d'habilitations à enseigner dans les langues de Guyane qui concerneront les locuteurs natifs de ces langues, à l'image déjà de ce qui existe pour les professeurs des écoles, des sections bilingues français-créole guyanais du littoral. Enfin, une expérimentation pédagogique et didactique en cycle 2 est en préparation pour la rentrée scolaire prochaine
pour les langues Kalina et Wayana à l'école Yanamale Dawala, à l'école Yukaluan d'Irakubu, ainsi que dans les écoles de Taluwen, Antekum, Kayodé et Elae. Vous le voyez, Madame la députée, c'est en restant attentif à la place accordée aux langues et cultures régionales dans les enseignements scolaires, en formant les intervenants, que le ministère de l'Éducation nationale continue de mener son action. Brièvement, ma chère collègue. Oui, Monsieur le Président. C'est d'abord pour remercier Madame Geoffroy, au nom de la ministre de l'Éducation nationale, de ses perspectives et de ce calendrier qu'elle nous a annoncé et décliné, en espérant qu'effectivement on tienne ce calendrier et surtout pour que nos enfants de Guyane aient toutes les chances de réussite. La République le leur doit bien. Merci beaucoup. Merci.